Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct du Forum Innovact. On va parler de robotique et je suis en compagnie de Frédéric Colledani. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur-chercheur au sein du CEA. Alors, j'ai une première question. CEA List, de quoi s'agit-il ? Alors, le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique, et on fait partie en fait d'une entité qui s'appelle CEA Tech, qui est la branche de transfert de technologie du CEA, donc qui a pour objectif de faire diffuser aux entreprises, notamment françaises, les technologies qui sont développées par le CEA, d'abord pour le nucléaire, mais qui peuvent être utilisées dans d'autres domaines. Et au sein de CEA Tech, il y a le CEA List. Voilà, et le CEA List donc s'occupe de toutes les technologies liées au numérique, et moi-même je travaille dans le domaine de la robotique. Alors, le Commissariat à l'énergie atomique, on n'a pas forcément idée que la robotique, c'est un sujet clé pour vous. Alors, en fait, si, puisque la robotique est très utilisée dans le nucléaire, notamment là où on n'a pas envie d'envoyer des opérateurs dans les zones irradiées. On va préférer envoyer un robot, qu'on appellera un robot esclave, et on aura un robot maître, en fait, qui sera piloté par l'opérateur, qui va reproduire les mouvements du robot esclave, et donc ça permet de travailler à distance sans être dans une zone dangereuse. Alors, de plus en plus, on parle de cobotique. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut apprendre aux robots à travailler avec les humains ? Alors, la cobotique, c'est clairement un sujet d'avenir pour la robotique, puisque finalement, toutes les tâches qui étaient facilement robotisables, elles ont déjà été robotisées. Et donc maintenant, l'avenir, c'est dans les robots intelligents, on va dire, qui s'adaptent à la situation. Et la meilleure façon qu'on a trouvée pour faire en sorte que le robot soit intelligent et s'adapte à la situation, c'est d'utiliser les capacités de l'homme, et donc de faire travailler ensemble l'homme et le robot. Vous travaillez aussi sur les exosquelettes, notamment appliqués en agriculture ? Oui, tout à fait. On développe des systèmes d'exosquelettes, donc que ça soit dans l'industrie pour diminuer la pénibilité des tâches industrielles, donc pour porter des charges lourdes. C'est utilisé également dans le domaine médical pour aider les gens à remarcher. Et on travaille sur des applications agricoles, puisque comme vous le savez, le domaine agricole, il y a énormément de tâches pénibles, des ports de charges importantes. Et donc là, les exosquelettes ont tout à fait leur place. Et à votre avis, à quelle échéance ? 10 ans, 5 ans ? Plutôt 2-3 ans, je pense. D'accord. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Toute dernière question, est-ce qu'il faut aujourd'hui imaginer une éthique pour les robots ? Alors, une éthique, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, à partir du moment où on fait travailler l'homme et le robot ensemble, il faut absolument que le robot ne vienne pas blesser l'homme ou ne vienne pas lui faire de mal. Alors, on n'est pas dans le monde idéal d'Asimov où ça se décrit par une règle, mais c'est vraiment dans la tâche de conception du robot qu'on fait en sorte de doubler des sécurités et choses comme ça, de façon à ce que le robot soit sûr pour l'opérateur dans toutes les circonstances. Frédéric Colledani, merci beaucoup. Merci. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau direct, en direct justement du Forum Innovact.